Donc bonsoir, la suite des vidéos sur la machine à courant continu. Donc le fonctionnement, j'en ai parlé un petit peu avant. S'il y a des soucis, vous revenez dessus. Donc on se rappelle le petit schéma de la machine. Donc l'inducteur, l'induit. Donc là c'est un moteur, donc la source nous impose la tension. La tension va nous imposer la vitesse. Voilà, c'est pour le principe. Donc toutes ces informations-là nous permettent en fait de faire le bilan énergétique de notre machine. Donc c'est quelques lignes, et avec ça on fait tout. Par contre il faut savoir utiliser les formules. Donc les formules à sont remises, je vous ai remis normalement le détail des calculs à chaque fois. Il y a peut-être là où c'est pas fait. Bon, au pire des cas, il y en aura peut-être un ou deux que vous pouvez refaire. Alors, on y va, on prend le début. Alors, les bilans énergétiques, c'est toujours demandé généralement au bac parce qu'en fait, ça fait faire le tour de toutes les formules. C'est un peu comme ça. Alors, on va commencer par la puissance absorbée de la machine. La machine, en fait, vous avez un induit, un inducteur. Donc, faut pas oublier l'inducteur, parce que ça, c'est le problème. C'est qu'on a UI, on se rappelle de UI, mais on oublie qu'il y en a deux, en fait. Il y a l'inducteur et l'induit. Ce qu'on rentre dans l'inducteur, en fait, on appelle ça, on peut le mettre directement en catégorie perte. Parce qu'en fait, ça fait pas tourner directement la machine. Si c'est pas là, ça tourne pas, mais bon, bah, ça sert pas directement à faire tourner la machine. Mécaniquement, on va dire. C'est pas de la puissance mécanique. Donc c'est de la perte. C'est la perte qui va, en fait, c'est l'échauffement dans les conducteurs de l'inducteur. Ça, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites RI carré. Là, c'est UI. On n'a pas ni l'un ni l'autre. Donc là, au pire des cas, pour calculer I, je fais U sur R. Et je peux m'en sortir. Je peux faire après RI carré ou je peux faire celle-là. Ensuite, il y a celle qui est plus facile, qui fait moins d'erreurs. Enfin, c'est plus facile. Celle-là, il faut la connaître. Il faut savoir s'en servir surtout. Ça, c'est la tension divisée par la résistance. Donc là, on fait le calcul. On arrive à 96 watts. Ok. Donc ça, c'est perdu ici. Voilà. Donc de la puissance absorbée, il ne nous restera plus que celle qui va rentrer dans l'induit. On arrête ici l'inducteur, on le laisse là, et l'induit, c'est à partir de là. Quand je rentre dans l'induit, bah, j'ai le même souci, hein, c'est des bobines. Donc les bobines, il y a des pertes joules. Les pertes joules, on peut les déterminer avec la résistance de l'induit et l'intensité nominale. Pourquoi intensité nominale? Parce que c'est un bilan de puissance et ça se fait au point de fonctionnement. Ok. Bien. Donc, on est sur l'induit. Ça, je vais enlever un peu. Non, ok. Bon, ça sera plus tard. Donc, dans l'induit, les pertes joules de l'induit, donc bah, RI carré. Après, là, il n'y a pas plus simple. Hein, RI carré. En charge, elles sont données, c'est là qu'on les prend, hein, c'est pour faire le bilan. Donc ça fait 162 watts. Je les ai calculés quand même à vide. Donc à vide, l'intensité à vide elle est donnée là parce que on va faire les pertes mécaniques après. Les pertes collectives, donc justement, les pertes collectives, c'est les pertes mécaniques et les pertes fer. Donc les pertes mécaniques, c'est les roulements. Les pertes fer, c'est en gros la carcasse de la machine. Vous avez les circuits magnétiques qui sont faits de matériaux spéciaux. Ben après, il reste quand même l'acier. En fait, ça, on n'y coupe pas. Donc lui, ben, il va générer des pertes justement à cause des phénomènes de magnétisation. Il y a une partie de l'énergie qui va dissiper dans la carcasse. Voilà. Donc ça, c'est les pertes collectives, mécanique et fer. Donc les pertes, nous on est arrivé ici au niveau
de l'induit sans ces pertes joules, donc c'est ce qu'on appelle une puissance électromagnétique. C'est en fait c'est ce qui reste vraiment de l'électrique. Tout ce qui est en fait on a perdu tout ce qui était perte joule et de ce qui reste en fait d'électrique, il n'y a plus que la puissance électromagnétique. C'est ce qui est envoyé en gros sur l'arbre pour le faire tourner. Maintenant pour faire tourner l'arbre, il reste encore à vaincre les pertes fer. Parce qu'en fait quand on va faire tourner l'arbre, on fait tourner l'arbre avec le magnétisme et il y aura une partie qui va partir dans la carcasse et l'autre ça sera dissipé sur les roulements. Donc perte fer et perte mécanique. Une fois qu'on a enlevé tout ça, il nous reste plus que la puissance utile. On est arrivé au bout de la machine, en fait, il n'y a plus que l'arbre. Donc l'arbre il tourne. Voilà. Donc tout le bilan il est là. Donc nous, on est arrivé au niveau des pertes collectives. Donc je vous disais qu'il y en a qui demandent les couples de pertes, je vous l'ai mis là. La formule, c'est pas compliqué, c'est la puissance des pertes divisé par la pulsation de rotation, le fameux oméga. Quand on fait les pertes mécaniques et fer, il faut quand même faire attention aux pertes joules dans l'induit à ce moment-là, si on veut être précis. En fait, vous voyez, ça fait pas grosse différence entre 264 et 263,28, mais sur des machines plus grosses, ça peut faire quand même une différence, donc il faut le faire. Quand on fait l'essai à vide, c'est là on va se mettre à la vitesse nominale, donc à 1450 tours. On va mesurer l'intensité à vide et la tension à vide. Donc on sait ce qui rentre dans le moteur. L'excitation à ce niveau-là, on n'en tient pas compte parce on fait la mesure que sur l'induit, à la limite. Enfin, on va quand même mettre le courant d'excitation en la valeur nominale, donc on mesurera quand même. Mais nous, la mesure qui nous intéresse, c'est la tension et l'intensité. Comme on a la tension, l'intensité, on pourra calculer, surtout avec l'intensité, on va calculer les pertes joules à vide en fait. Donc ça fait 0,72 watts. Bon, sur une machine comme ça, c'est pas énorme. Sur d'autres, ça peut faire une différence un peu. Voilà. Donc là, vous avez vraiment vos pertes mécaniques, juste les pertes mécaniques, déterminées par l'essai à vide, à la vitesse de rotation nominale. Voilà, c'est fait. La FEM du moteur, la force électromotrice, on en a besoin pour calculer la puissance électromagnétique par exemple, parce que ça il la demande des fois de temps en temps. Donc la puissance électromagnétique, c'est juste la FEM fois l'intensité. Donc soit vous avez calculé toutes vos pertes et vous êtes arrivé jusque là et vous avez la puissance électromagnétique, ou vous calculez directement le E, on peut vous demander directement la puissance électromagnétique sans rien demander d'autre avant. Donc vous pouvez calculer le E et vous avez le I, donc vous avez la puissance électromagnétique, EI. D'accord? Donc ça nous fait une certaine puissance. Le couple électromagnétique, donc c'est pareil, ça peut être demandé, le couple, c'est toujours le couple, la puissance divisée par la pulsation de rotation. Voilà. La puissance utile, la dernière chose qui nous reste à la fin, avec son couple utile. Le rendement, c'est ce que vous avez sorti, donc toujours le plus petit sur le plus grand, ce qu'on a rentré. Il n'y a pas de machine qui a un rendement supérieur à 1. Voilà, donc ça c'est la vidéo pour le bilan de puissance. C'est pas très compliqué, il faut reprendre le temps d'écouter la vidéo, ou pire vous la repassez une fois ou deux. Je vais reprendre en synthèse. Le truc qui est le plus compliqué, c'est de bien faire la distinction entre les parties de la machine. Le process, en fait, au fur et à mesure, vous allez perdre l'énergie au fur et à mesure de la conversion. Donc au début, on va passer sur l'inducteur parce qu'on a besoin de l'inducteur pour faire tourner. Donc une fois qu'on a perdu l'inducteur, il ne reste plus que ce qui rentre vraiment sur l'induit. Une fois qu'on est rentré sur l'induit, on va perdre aussi dans les fils. Voilà. Une fois qu'on a enlevé tout ce qui reste en chaleur en fait dans les fils, il ne reste vraiment plus que la puissance électromagnétique pure, entre guillemets, on va dire, la force pure de l'électromagnétisme. Et donc voilà, à cet endroit-là, on n'a plus que EI.
hein. Là, il y a plus de pertes électromagnétiques. Toutes les pertes électriques, elles sont finies. Maintenant, vous allez entrer à partir de là dans les pertes mécaniques et les pertes fer. Voici, on va dire que les pertes fer, c'est encore des pertes électriques, excusez-moi. Mais on n'arrive pas à les dissocier. Donc, on appelle ça les pertes collectives. Donc, quand on vous dit perte collective, il faut savoir que c'est les deux. Donc, perte fer, perte mécanique. Ça se détermine par un essai à vide à la vitesse de rotation où on veut le faire. Donc si on veut faire plusieurs points de fonctionnement, au pire des cas, on prend le plus défavorable, hein. Donc ça se détermine avec l'essai à vide, à vitesse de rotation nominale. Et une fois que vous avez déterminé tout ça, il ne nous reste plus que la puissance utile, ce qui est au bout de l'arbre. Sur la vidéo, sur la photo, on est rentré, donc on va rentrer sur l'inducteur, donc la partie qui nous permettra de faire tourner. L'induit qui va rajouter en gros sa puissance quelque part, hein. C'est lui qui va rajouter la puissance pour que la rotation se fasse correctement. Là en fait l'inducteur il est repoussé quelque part. Et voilà, donc ensuite, une fois que vous avez enlevé les bobinages, il vous reste la partie carcasse métallique. Et après la carcasse métallique, juste avant la sortie, les roulements. Donc voilà. Donc reprendre le process encore ici une fois. Faut pas oublier inducteur et induit. Donc ça, quand on fait la puissance absorbée, c'est les deux ensemble. Je vais enlever tout de suite l'inducteur parce qu'il me sert à rien. Une fois que je rentre sur mon... Donc il me reste plus que l'induit. L'induit, on a des pertes joules dans le bobinage. Une fois que j'ai enlevé les pertes joules, j'ai la puissance électromagnétique pure. Là, à partir de là, on n'a plus que les pertes collectives et on sort. Donc les formules elles sont marquées ici, hein. Il y a les différentes puissances absorbées, puis les pertes joules induits, au pire vous pouvez les appeler PJE si vous voulez, non PJI si vous voulez. Après on fera la distinction entre PJI et PJIV s'il faut pour les pertes joules à vide. Faut pas oublier qu'il y a des pertes joules à vide. Pour déterminer les pertes collectives, il faut les enlever. La machine à vide, elle absorbe 1,2 ampères et 220 volts. Donc ça, c'est les pertes, c'est la puissance à vide, donc c'est que des pertes. Mais dans ces pertes, il y a encore une partie électrique. Pas grand chose, 0,72 watts, mais il ne faut pas les oublier. Voilà, vos couples, hein. Donc les couples, ça se calcule à chaque fois avec la pulsation de rotation. L'AFM qui pose quand même pas mal de problèmes avec cette histoire de moins RI ou plus RI. Donc la formule, au pire, vous la gardez que celle-là et vous rappelez qu'en moteur, c'est du moins, en générateur, c'est du plus. Pourquoi? Parce que ça va s'opposer. Et ensuite, la puissance électromagnétique que vous pouvez déterminer avec EI, ou vous faites le cheminement, hein. Vous allez jusqu'à du début, vous prenez toute la puissance qui rentre dans la machine, induit, inducteur, vous enlevez l'inducteur, vous enlevez l'induit, et vous avez la puissance électromagnétique. Ça, des fois, c'est donné dans ce sens-là. Le couple, puis après, en fait, ce qui nous embête, c'est les pertes collectives. Donc, les pertes collectives, on les a calculées là, avec le couple de pertes. Vous déduisez tout ça. De la fin, on arrive sur la puissance utile. Voilà. Puissance utile qu'on retrouve sur l'arbre. La puissance utile pour avoir le rendement, c'est tout ce qui nous reste à la fin sur ce qu'on a rentré au début. Et voilà. Donc s'il y a des soucis, si c'est pas très clair dans le cours ou un endroit où c'est pas où je me suis trompé, hein, dans les formules, ça peut arriver, dans les calculs aussi. Vous m'en faites part. Après, s'il y a des difficultés là-dessus, je peux essayer de porter peut-être un éclaircissement à un endroit particulier. Et sinon, donc il y aura une application à faire. Je pense que j'en mettrai en deux temps, on va dire une première pour se réexercer. Alors moi je vous conseille de vous prenez le support, hein. Vous prenez en fait au pire je vous mettrai le questionnaire en fait parce que les données elles seront comme ça, hein, en gros, hein. Ça sera des données répétées entre guillemets pratiquement tout le temps dans un questionnaire.
et où je vous donnerai plusieurs étapes en gros de faire ça, enfin des questions par exemple la puissance électromagnétique ou la puissance utile. Depuis ces données-là, donc au pire, je vous enverrai un petit peu les données sous Pronote, vous reprenez la méthode et vous pouvez préparer avant. Sinon, en ayant le modèle sous les yeux, avec la calculatrice, bon, on se laisse une bonne demi-heure, normalement on arrive au bout, quoi. Voilà. Et c'est surtout bien reprendre le principe, c'est pas pour vous embêter, c'est juste de le faire une fois ou deux, c'est que vous aurez acquis la méthode. Parce que c'est toujours la même chose. Et cette méthode-là, elle est valable pour la machine à courant continu. Les machines à courant synchrone et machines synchrones, c'est à peu près la même chose, c'est juste un petit peu les noms qui changent. Les formules RI carré, on la retrouve relativement souvent. Et après, donc les histoires de perte mécanique, perte fer, c'est la même chose pour les machines tournantes. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Les applications seront mises en ligne, je pense, enfin les quiz, ils seront mis en ligne pour vendredi. Et vous aurez pendant des vacances pour le faire, quoi. Voilà. Donc bon courage, et si, surtout si vous avez un souci, vous pourrez revenir vers moi, quoi. Bon courage.